Le Barça est éliminé de la Ligue des Champions. Le Barça ne remportera pas sa 6e Ligue des Champions à Munich cette saison. L'Inter est en finale après un match complètement fou qui restera dans l'histoire de la Ligue des Champions. 3-3 à l'aller, 3-3 au retour et 4-3 pour l'Inter après prolongation. Honnêtement, je pense qu'on a eu droit aux plus belles demi-finales de Ligue des Champions des 10-15 dernières années. En termes d'émotion, en termes de spectacle, en termes de dramaturgie et en termes de rebondissement, ces deux matchs aller-retour entre le Barça et l'Inter, c'était vraiment ce que le football peut nous offrir de plus beau. C'était vraiment incroyable. À l'aller comme au retour, les Interistes et les Barcelonais ont offert un spectacle incroyable aux spectateurs. À l'aller comme au retour, dans le jeu comme au niveau du suspense, dans les intentions et les réalisations, ce fut tout simplement incroyable. Un sommet d'émotion grâce à un football débridé. Donc merci à l'Inter et merci au Barça. Honnêtement, selon moi, ces deux matchs aller-retour entre le Barça et l'Inter ont révélé une vérité. Lamine Yamal est déjà à seulement 17 ans le meilleur joueur du monde. Il porte en lui la marque des plus grands. Le Barça aujourd'hui est totalement dépendant de ses prestations. Aujourd'hui, face à l'Inter, notamment en deuxième mi-temps et en prolongation, tous les ballons passaient par lui. Tous ses coéquipiers savaient que la solution passait par lui. À chaque fois, en 1 contre 1, en 1 contre 2, voire même en 1 contre 3, Lamine Yamal faisait tout le temps la différence. Et comme à l'aller, il a fait énormément souffrir Di Marco qui a dû sortir en deuxième mi-temps. Et son remplaçant, Carlos Augusto, lui aussi a souffert le martyre. Il a énormément souffert face à Lamine Yamal. C'était vraiment une soirée cauchemar pour les pistons gauche de l'Inter Milan. Et franchement, ce match m'a fait réaliser une chose. L'an prochain, il faut que le Barça ait absolument l'équivalent de Lamine Yamal à gauche. Rafinha, il est très très bon, très très fort. Il est top 5 ballon d'or. Mais l'an prochain, il faut le réaxer et mettre à gauche un joueur qui sait dribbler, un joueur qui a des accélérations dévastatrices, un joueur qui est très fort en 1 contre 1. Et à partir de là, le Barça d'Hansi Flick sera une équipe très redoutable. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'instant T, à part Lamine Yamal, à gauche, il n'a pas son équivalent. Rafinha, il a trop tendance à revenir vers l'axe. Et du coup, à gauche, c'est vraiment un petit peu le désert. Donc, cet été, il faut un joueur comme Rafael Leao, il faut un joueur comme Nico Williams, il faut ces profils-là au Barça. Des joueurs comme Jérémy Doku, des joueurs qui font la différence sur le couloir gauche de l'attaque. Et à partir de là, on verra un Barça bien plus dangereux à mon avis. Mais en tout cas, cette saison, une chose est sûre, c'est qu'Hansi Flick a su changer complètement la mentalité des joueurs du Barça. Cette saison, au niveau psychologique, au niveau mental, le Barça est une équipe qui est vraiment très très forte. À l'aller, ils étaient menés 2-0, ils sont revenus à 2-2. Ils étaient menés 3-2, ils sont revenus à 3-3, ils auraient même pu l'emporter. Et au retour, c'est pareil. Ils étaient menés 2-0 à la mi-temps, ils sont revenus à 2-2 en 5 minutes. Et ensuite, ils ont même mené 3-2 grâce à Rafinha à 87e minute de jeu. C'est pour vous dire à quel point le Barça cette saison, c'est une équipe qui est très très redoutable, une équipe qui est très très forte mentalement. Mais, si je dois reprocher une chose à Hansi Flick, c'est d'avoir insisté avec la ligne haute alors qu'il y avait 3-2, alors qu'il restait que 5 minutes. Pourquoi continuer à jouer aussi haut contre l'Inter, qui est l'une des meilleures équipes d'Europe, en plus à l'extérieur, alors que la qualification est assurée à ce moment-là? Il fallait juste préserver le score, et là, tu serais allé en finale. Il restait 5 minutes. Pourquoi jouer haut? Même si, oui, c'est vrai, toute la saison, c'était pareil. On a joué très très haut, avec un bloc très très haut. Mais là, pour le coup, il fallait jouer en bloc bas, tenir 5 minutes et aller en finale. C'était ça le plus important. Donc voilà le seul reproche que je peux faire à Hansi Flick, puisqu'au final, Acerbi égalise à la dernière seconde, 3 buts partout, prolongation, et Fratesi qui était entré en jeu en deuxième mi-temps marque le but du 4-3. Et résultat, l'Inter en finale, Barça est éliminé, et ça franchement, c'est vraiment dommage. Dites-vous que cette saison, l'Inter n'a été mené que 15 minutes en Ligue des Champions. Je répète, l'Inter n'a été mené que 15 minutes en Ligue des Champions cette saison. 3 minutes contre les Leverkusen, 6 minutes contre le Bayern et 6 minutes contre le Barça. Donc 15 minutes. C'est tout simplement hallucinant. L'Inter, c'est une vraie équipe. L'Inter, c'est un vrai collectif. L'Inter, c'est une équipe qui est vraiment soudée. En attaque,
au milieu de terrain, en défense. C'est vraiment très très cohérent tout ce qu'ils font. Marcus Thuram en France, en général, il est vraiment très très critiqué, mais à l'aller comme au retour, il a sorti des matchs vraiment très très bons, très très efficaces. Pareil pour Barella, pareil pour Dumfries qui était même pas 100% mais qui était vraiment extraordinaire. Pareil pour Yann Sommer qui a prouvé à tout le monde qu'il est l'un des meilleurs gardiens du monde. Pareil pour Cherby qui a 37 ans mais qui est aujourd'hui l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Pareil pour Bastoni. C'était vraiment un Inter qui était vraiment en général très costaud, très solide. Et honnêtement, ils méritent la qualification pour la finale. Le Barça aussi méritait, mais au final, une seule équipe pouvait passer, et ça a été l'Inter, et félicitations à eux. Et côté barcelonais, on sait que Baldé n'était pas là, et Koundé pareil. Du coup, Eric Garcia a dépanné à droite, et Gérard Martin a remplacé Baldé. Gérard Martin et Eric Garcia, les deux joueurs ont été ultra décisifs. Eric Garcia a été extraordinaire, il a même marqué un but, le but du 2-1, et Gérard Martin, 2 passes décisives pour lui dans ce match-là. Après, oui, c'est vrai. Défensivement, il a pas mal souffert, mais il était décisif. 2 passes décisives pour lui. Il n'était même pas attendu à ce niveau-là, mais par rapport à ses qualités, par rapport à ses limites techniques, tactiques et tout, il a vraiment fait un match très solide. Donc, félicitations à lui et Eric Garcia. Et que dire de Pedri et de Jong? Pour moi, c'est vraiment les 2 meilleurs milieux de terrain du monde. Ils jouent dans la même équipe au Barça. De Jong Pedri, c'est ultra solide, c'est très très fort. Et même si Barça a été éliminé de Ligue des Champions cette saison, par rapport à l'avenir, sur le moyen et long terme, ce Barça-là va faire mal. Ce Barça-là va faire très 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 mal. Il suffit de quelques petits ajustements, d'avoir quelques recrutements, 2-3 joueurs de classe mondiale, et là, on aura un Barça quasi injouable sur le moyen et long terme. Par contre, Araujo, ça commence à faire beaucoup. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Déjà l'an dernier, contre PSG, il prend carton rouge, faute sur Barcola. Résultat, le Barça joue à 10 contre 11 pendant quasiment 115 minutes de jeu. Et au final, éliminé de Ligue des Champions en quart de finale. Et là, cette saison, il entre en jeu à quasiment 15 minutes de la fin. Et au final, il est responsable sur les 2 buts encaissés. Le but de Cherby et le but de Fratesi. C'est vraiment incroyable. Et que dire de l'arbitrage? À chaque fois, Simon Larsignac, il fait la même chose contre le Barça. Un arbitrage très mauvais. Là, ça fait maintenant 3 matchs d'affilée contre le Barça. Il prend une décision douteuse. C'est vraiment hallucinant. Et là, ce niveau de la compétition, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment dommage pour le Barça. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. C'est dommage. J'espère qu'à l'avenir, le Barça sera arbitré par un autre arbitre, mais pas lui. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Et ce soir, on verra qui affrontera l'Inter. Ce sera soit le Paris Saint-Germain, soit Arsenal en finale le 31 mai prochain à Munich. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!